La faculté des sciences de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a célébré la 19e édition des journées médicales de pharmacie, d'odontologie et de vétérinaire. À cette occasion, le directeur de la faculté des sciences, M. Bara Ndiaye, est revenu largement sur la genèse de ces journées. Par rapport à cet événement qui date de 1953 et qui est organisé régulièrement, c'est vrai qu'on avait suspendu du fait de la Covid et on reprend cette année donc après 6 années d'interruption. Donc c'est un événement qui nous permet de réunir les sommités scientifiques qui officient dans le domaine de la médecine, de la pharmacie, de l'odontologie et de la médecine vétérinaire. Et nous avons choisi cette année comme thème, un thème d'actualité, les pandémies du XXIe siècle, dont la Covid fait partie. La Covid qui a causé beaucoup de problèmes ces derniers temps aux populations, aux économies, également beaucoup de problèmes au plan social. Les thèmes seront axés initialement sur les pandémies du XXIe siècle, notamment la Covid-19, le VIH-Sida, les accidents de circulation, selon le professeur Mohamedou Habib Sy, président du comité scientifique de cette 19e journée médicale de Dakar. Qui nous a demandé de piloter ce comité, mais le faire également à l'endroit de tous les collègues qui ont aidé à la mise en place de ce programme, qui a tourné autour naturellement de la pandémie, des pandémies du XXIe siècle. D'une part le SIDA-VIH, la Covid-19 que nous venons de traverser et qui a quand même fait en sorte qu'on a perdu 1971 Sénégalais. Les accidents de la circulation routière, qui est un peu l'innovation dans ces pandémies-là. Sur 2022, nous avons perdu à peu près 718 Sénégalais. À peu près, c'est un décès toutes les 12 heures. Et donc c'est ça qui a fait qu'on a voulu sur cette thématique centrale. D'une part, mettre l'accent sur la morbidité, mais surtout sur la mortalité, mais surtout sur la morbidité. Nous l'avons fait également à l'endroit des 5 sous-thématiques qui ont trait aux innovations technologiques et à la simulation, qui aujourd'hui occupent une place centrale dans les curricula de formation. Malgré la porosité de nos frontières en ce qui concerne le trafic des faux médicaments, le doyen de la faculté des sciences plaide pour un plateau technique adéquat pour lutter contre ce fléau. Parmi les thématiques qui seront abordées à l'occasion de ces journées, il y a effectivement l'histoire des médicaments qui circulent dans notre pays et qui sont de qualité inférieure et qui posent beaucoup de problèmes en termes de santé publique. Ça, c'est la difficulté que l'on a. Au Sénégal, on ne dispose pratiquement plus d'industrie pharmaceutique. Les rares qui existaient ont fermé. Il y en a quelques-unes qui commencent à reprendre leur activité. C'est de nouvelles d'ailleurs, comme Teranga Pharma, Médis. Mais effectivement, on a beaucoup de soucis par rapport à la souveraineté thérapeutique. Du fait de la porosité des frontières, les médicaments circulent régulièrement et parmi ces médicaments, il y en a qui sont pour la plupart faux. Et la difficulté, c'est que nos pays ne sont pas toujours outillés pour les traquer, les détecter, faute d'un plateau technique adéquat. Quand on parrain de cette 19e édition des journées médicales, il invite les jeunes médecins d'être le plus proche possible des patients pour un soutien affectif. Un message adressé aux jeunes médecins. Parce que ce sont ces jeunes médecins-là qui seront nos médecins demain. Donc, je leur ai dit, demandez d'apprendre leur métier. Chacun doit apprendre son métier. Si vous avez fait bien votre métier, vous pouvez exercer votre métier sans précipitation, sans erreur ou bien sans difficulté. Et donc, cet apprentissage passe par l'interrogatoire, avec tout le respect, l'interrogatoire du malade. Et on dit, il faut d'abord sécuriser le malade. On dit, sans confiance, pas de confidence. Et sans confidence, pas de médecine possible. Donc, interroger le malade et il suffit d'utiliser les arguments de base pour examiner son malade. C'est l'inspection au regard, c'est la palpation on touche, c'est la percussion on percute, c'est l'auscultation, on prend le CETO, on écoute le malade. Et après, on a une hypothèse diagnostique et on peut demander, s'il le faut, des examens complémentaires. En sachant que nous sommes dans un pays sous-développé, il faut aller du plus simple au plus compliqué. Et parce que ces examens peuvent être comme ça, on bâtit le diagnostic. Et j'ai dénoncé ce que j'appelle les médecins électriciens. Les médecins électriciens
c'est un terme un peu péjoratif, c'est des gens qui ont besoin de tous les examens, complémentaires possibles et imaginables. Et c'est après avoir réuni tous ces examens qu'ils pensent à discuter le malade. Alors que c'est pas ça en Afrique. On n'a pas tout ce qu'il faut. Donc, priorité à la clinique. Et donc, si vous dépendez des machines, le jour où il y a un dérasage, vous n'êtes plus médecin. Vous êtes pauvre ou bien inculte devant votre patient et vous ne réglez pas le problème. Ce qui est important, c'est de régler le problème des malades avec beaucoup d'humanité et beaucoup d'empathie. La représentante du ministère de la Santé et de l'Action sociale promet de porter les recommandations issues des débats auprès du ministre afin d'avoir une prise en charge thérapeutique. Alors, ces thématiques qui sont débattues, cette année on parle de la pandémie, on va parler de la certification, c'est-à-dire de la qualité des soins. Au niveau des hôpitaux, on va parler de la prise en charge des cancers. Et toutes ces problématiques-là sont le cœur de la prise en charge au niveau des hôpitaux. Ce qui fait que les débats importants, les recommandations sont portées par les ministères de la Santé pour pouvoir les appliquer. Et c'est comme ça que nous devons travailler. Cette symbiose entre les deux ministères qui nous permet d'avoir une avancée dans la prise en charge thérapeutique, de trouver des solutions aux problématiques qui se posent chez nous, en tout cas dans la prise en charge des malades, quelle que soit par ailleurs la discipline. En tout cas, c'est des problématiques de santé publique qui sont débattues. Cette 19e édition des journées médicales de pharmacie, d'odontologie et vétérinaire, organisée par la faculté des sciences de l'université Cheikh Anta Diop, sous la direction de M. Barangay, a enregistré la présence de nombreux sommités venant des États-Unis, de l'Europe et de la sous-région pour participer à des débats sur la gestion de la pandémie du Covid-19, des cas d'accidents dans les hôpitaux et les problèmes que traverse le secteur de la santé.